On fait un petit mot sur les surspécialités. Est-ce que vous êtes allé un peu en ophtalmologie en freestyle ou est-ce que vous avez vu un cornéologue, un rétinologue qui vous a donné l'envie de faire? En tout cas, moi, quand j'étais à votre place, je savais pas qu'il y avait autant de surspécialités. Et on va juste faire un petit overview. Alors, on a ce qu'on appelle la cornée médicale. On peut parler du coup des prises en charge des infections, de la surface oculaire qui est un réel organe, un réel enjeu. Vous verrez le nombre de patients qui viennent vous voir avec les yeux secs. La dystrophie cornéenne et la contactologie, qui est un sujet un peu en tension entre ophtalmo et parfois opticien. Donc c'est important de savoir adapter en lentille parce que sinon ça risque de se perdre au fur et à mesure. On a aussi la cornée qui est dite plutôt chirurgicale. Alors là, vous pouvez voir juste un exemple de chirurgie de cornée. C'est assez impressionnant comme chirurgie. Bon, là, vous voyez le trépan. On va venir un peu trépaner. Je vais aller assez un peu vite parce que on n'a pas non plus trop de temps, mais vous voyez qu'on découpe. Donc ça, c'est une kératoplastie transfixiante qu'on découpe et ensuite à la main. Donc c'est le côté un peu chirurgical de notre spécialité. À la main, on va venir faire des points de suture euh, pour le plus régulier possible pour éviter de faire un astigmatisme post-opératoire trop important. Alors, qui dit cornée chirurgicale, il y a aussi, bon, ici on le voit un peu moins, mais tout ce qui est chirurgie réfractive, qui est aussi un caractère aussi souvent assez apprécié. Et puis ici, c'est une kératogreffe de Boston. Bref, la cornée. Ensuite, la rétine, donc on a plusieurs sujets, plusieurs pathologies un peu connues de ce côté-là. On a bon, la DMLA avec les symptômes que vous connaîtrez très bien, les pathologies vasculaires avec le diabète, ou ici, un jour, bientôt, vous reconnaîtrez ce que c'est, les dystrophies rétiniennes, et bon, là on voit pas la chirurgie, mais je vous la montrais tout à l'heure, mais les chirurgies de rétine qui sont assez aussi impressionnantes, notamment si vous êtes curieux, regardez les chirurgies de pelage de membrane épirétinien. Donc encore une fois, c'est des choses qui se fait avec vos mains. Donc c'est très précis, on vient peler une membrane à quelques micromètres de la rétine. Donc on a besoin d'être très précis et c'est assez intéressant à voir. Je vous dis ça, si vous êtes motivé, vous serez capable de le faire. Même si vous ne croyez pas encore en vous, c'est tout à fait abordable et on aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure. J'ai fait quelques mots sur l'angle irido-cornéen, mais bon, globalement, sachez que quand vous mettez un verre avec un miroir, ce qui est en bas est en haut. Voilà. C'est intéressant à savoir maintenant et vous allez voir, vous n'êtes pas au bout de vos surprises sur l'examen d'ophtalmologie. Vous avez donc pour l'angle le glaucome, les glaucomes d'ailleurs, et les glaucomes aussi chirurgicaux. Donc là, on est sur une nouvelle surspécialité et c'est la spécialité du coup des chirurgies filtrantes qui vont venir à maîtriser la tension intraoculaire. La neuro-ophtalmologie, donc qui est aussi un axe à part, donc pas vraiment chirurgical, plutôt médical, mais vous allez vraiment pouvoir sauver des vies chez des patients qui vont venir avec des symptômes parfois un peu négligés. C'est une très belle spécialité qui est en plein essor et qui peut parfois vous surprendre et vous pouvez très facilement tomber dedans, hein. J'ai déjà vu plusieurs de mes co-internes, en tout cas, aller vers là-bas. Les uvéites, ici on est plusieurs de la Pitié-Salpêtrière, donc il y a des, euh, un des centres de référence en France sur le sujet. C'est une surspécialité où vous allez vous rapprocher du médical. Vous allez être toujours en contact avec des rhumatologues, des médecines internes. Vous allez prendre en charge des patients avec des pathologies lourdes, des traitements lourds adaptés. C'est assez stimulant quand on est dans un endroit où, en tout cas, où on a la structure pour recevoir. C'est très stimulant intellectuellement, sémiologiquement c'est très riche, il y a beaucoup de gestes à faire, il y a beaucoup de... L'uvéite va venir un peu se rajouter aux situations de la vie courante. C'est-à-dire quand on a une cataracte, c'est bien. Quand on a une cataracte avec une uvéite, c'est une autre chose. Et donc c'est intéressant, vous allez, même chirurgicalement, vous allez pouvoir trouver chaussure à votre pied. Et ça concerne à la fois le segment antérieur, mais aussi la chirurgie rétinienne et l'uvéite. Très intéressant aussi à explorer. La pédiatrie strabologie que Soline vous a présentée tout à l'heure, qui est aussi très intéressant, souvent un peu délaissé parfois à tort. L'internat est fait vraiment pour vous former à tout. Vous n'êtes pas là pour vous spécialiser dès le deuxième semestre. Il faut savoir tout prendre en charge, puis se surspécialiser peut-être. Il
faut savoir qu'en libéral, j'ai pas vraiment le pourcentage exact, mais peut-être qu'on peut me corriger si jamais, mais c'est dans les 20 à 30% de vos consultations si jamais vous acceptez tout patient. Donc c'est non négligeable, c'est même incontournable. Et même en garde, ça arrive souvent d'avoir des enfants, hein. Donc, c'est important de savoir examiner les enfants. Et en ophtalmologie, c'est pas facile de réussir à voir la rétine d'un enfant quand il s'agit de mettre de la lumière dans ses yeux. Donc, c'est quelque chose qui s'apprend. Enfin, pour moi, c'est nécessaire dans un parcours d'internat. Mais pareil, vous avez le temps de faire un stage en ophtalmopède, pour apprendre tout ça. Et puis là, je suis sûr que ça, par contre, vous le saviez déjà, qu'on pouvait faire de la paupière en ophtalmologie. Donc la paupière, oui, plusieurs types de paupières. Alors on a sur les blépharoplasties simples quand on veut aller faire un tour du monde assez rapidement dans sa vie. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi tout ce qui est reconstruction. Vous pouvez avoir l'occasion d'aller dans des services qui mêlent oncologie et ophtalmologie, qui peut être aussi la reconstruction plastique, que ce soit conjonctivale ou au niveau de la paupière. Vous avez tout le pan de la chirurgie lacrymale, qui est aussi assez technique. Et il y a aussi un petit volet aussi avec la neuro-ophtalmologie, notamment avec les ptosis. Donc c'est aussi à la fois dans l'hospitalier ou à la fois dans le libéral, ça peut être très intéressant aussi comme surspécialité. Sans rentrer trop dans les détails, voilà, c'est un peu l'overview des surspécialités. Bon, peut-être qu'on peut faire un peu une petite pause, on peut souffler un peu, ça commence à faire un peu longtemps qu'on discute.